Nous sommes au Nigeria, précisément à Abuja. Il y a une demoiselle au nom de Samantha. Samantha, c'est une demoiselle très assidue à l'école, une demoiselle très intelligente et elle vient d'une famille modeste. Donc, son père a eu à perdre son job, il a eu à perdre son travail durant la période du corona et sa mère, elle travaille elle est fonctionnaire de l'État, elle travaille dans le bureau public de l'État et tout. Donc, depuis que son père a perdu son travail, la vie a un tout petit peu basculé. Ce qui fait que Samantha avait du mal à payer. Elle a eu du mal à avoir son bac d'abord parce que il vient d'une famille pauvre et maintenant c'était l'université. Elle devait normalement payer les frais académiques. Et vu qu'elle vient d'une famille modeste, Samantha, de temps en temps, le samedi, elle allait dans un salon de coiffure donner de l'aide en fait pour faire qu'on la donne quelque chose. Bon, pas de l'aide, bon, c'était un peu du genre un petit job, hein. Elle travaille un tout petit peu, elle tresse, on la donne de l'argent et tout chez la propriétaire du salon de coiffure. Et il s'est fait un bon jour, il y avait une dame là qui avait l'apparence friquée quoi. Elle a garé sa voiture devant le salon de coiffure, elle entre et elle s'est dit que bon d'accord, j'aimerais qu'on me tresse et tout, vu que Samantha était libre et Samantha a commencé à tresser la dame et elles ont sympathisé et voilà, la journée est passée. Quelques temps plus tard, la même dame qui revient dans le salon de coiffure et elle s'est dit non, moi je veux que Samantha me tresse les cheveux. La dame qui était friquée, elle s'appelait Caroline. Je veux que Caroline qui dit que non, je veux que Samantha me tresse les cheveux et tout. Et Samantha l'a fait comme la dernière fois. Et puis Caroline qui pose la question à Samantha, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es seulement tresseuse et tout. Et Samantha qui explique, elle dit que non, je suis étudiante, mais quand je viens ici, c'est pour que j'ai un petit quelque chose, parce que là, vraiment, je n'arrive pas à payer les frais académiques. Et directement, Samantha a vu l'occasion, elle s'est dit que bon, laisse-moi demander à Caroline si elle peut m'aider. Et Samantha qui dit à Caroline, est-ce que c'est possible que tu m'aides un peu avec de l'argent? Parce que j'aimerais bien payer les frais académiques, une partie des frais académiques. Caroline a rigolé, elle s'est dit que ah non, écoute, moi en ce moment j'ai pas d'argent, mais bon, soit, tu peux toujours passer dans ma boutique. Bon, voilà, je te donne ma carte de visite. Tu peux passer le mercredi. Je signale que ce jour-là, ils étaient un lundi. Tu peux toujours passer le mercredi dans ma boutique, on verra. Et le mercredi en question, Samantha, elle s'apprête, elle va dans la boutique de Caroline. Et Caroline l'amène dans un restaurant où ils ont eu à manger, ils ont déjeuné ensemble. Et puis après, Caroline lui dit, bon, je sais que tu t'attends à ce que je te donne de l'argent. Mais moi, en ces moments, je vais être claire avec toi, en ces moments, j'ai pas d'argent. Mais il y a 2 hommes qui viennent de l'Allemagne. Ils cherchent une fille. Si tu es d'accord, je peux te connecter avec eux parce qu'ils vont te donner $3,000. Samantha était un peu surpris d'écouter ces genres de propos venant de Caroline. Elle s'est dit, ah non, moi en tout cas, je cherche juste que quelqu'un me donne un job ou bien me donne l'argent, mais faire ces genres d'entretien, non, hein, faire des RS, des relations S avec des hommes, en tout cas, moi, en tout cas, c'est pas mon truc. Caroline qui dit, bon, d'accord, c'est toi qui vois, hein, tu peux toujours réfléchir à ça, hein, on va te donner 3,000. Si tu amènes une autre amie, tu auras $1,500 et l'autre aussi aura $1,500. C'est à toi de voir, donc tu réfléchis. Et Samantha, elle a dit, ah non, bon, je vais quand même réfléchir, mais je suis pas trop dans ça. Samantha, elle est partie. Et arrivée le lendemain, elle est allée à l'université. Maintenant, c'était non, elle peut pas entrer parce que elle n'a pas payé, parce qu'on donne
apparemment, on donne des cartes. Hein. On donne des cartes. Si tu as payé les Minerval, il faut montrer à l'entrée. Tu pourras entrer dans l'auditoire. Mais si tu n'as pas payé, c'est impossible d'entrer. Donc, ils ont une sécurité à l'auditoire où elle prenait ses cours et tout. Elle est rentrée parce que c'était impossible qu'elle paye. Et elle s'est dit que, moi j'aimerais bien finir mes études à cette allure ici. Je viens à peine de commencer, c'est difficile. Moi je veux vraiment faire l'université, mais vraiment, maintenant c'est que la proposition de Caroline est en train elle est en train de réfléchir à la proposition de Caroline et tout. Et il s'est fait qu'elle s'est décidée, bon, de toute façon, qu'est-ce que je veux perdre? On va même me donner $3,000. Avec les $3,000, je sais que je peux payer mon Minerval. Même pour l'année prochaine, en tout cas, je pourrais aussi payer. Donc, pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais perdre si je faisais ce genre d'entretien? Donc, je vais rien perdre. Et il s'est fait que Samantha, le lendemain, elle s'est décidée, elle appelle d'abord, elle appelle Caroline pour lui dire qu'en tout cas, je veux passer demain. En tout cas, je suis prête. Caroline qui dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, viens à la boutique. Et Samantha s'amène à la boutique le lendemain. Arrivée à la boutique, Samantha lui remet $1,000. Elle dit, bon, voilà tes $1,000. Bon, maintenant, là, ça sera pas possible que je t'amène là-bas. Viens demain, je te donne $1,000 d'avance. Les $2,000, les deux hommes qui viennent de l'Allemagne, ils vont te remettre les $2,000. Samantha prend les $1,000, elle était hyper contente. Elle arrive à la maison, elle range son $1,000 et tout. Et après, le lendemain, elle se décide d'aller au shop, à la boutique de Caroline. Vu que Samantha était d'accord, une fois arrivée dans la boutique de Caroline, et elle monte dans la voiture de Caroline. Caroline l'amène dans un estate. Il y avait des appartements et Caroline la dépose et elle rencontre les deux hommes qui venaient de l'Allemagne. Et Caroline, elle est repartie, elle est restée. Après l'entretien avec les deux hommes venant de l'Allemagne, Samantha, elle demande aux deux messieurs, vous devez me donner 2,000. Le monsieur qui dit, bon, on t'a déjà remis $1,000, n'est-ce pas? Oui. Bon, le $2,000, tu l'auras chez Caroline. Samantha s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est Samantha qui m'a déjà donné les $1,000. Donc, ce qui fait que les $2,000 aussi, je pourrais l'avoir chez Caroline. Et Samantha, elle est rentrée chez elle. Hey, la famille. Depuis que Samantha a eu cet entretien avec les deux hommes qui venaient de l'Allemagne, Samantha, elle ne sentait plus son corps, donc du genre qu'elle ne se sentait plus bien. Elle s'est rendue compte que dans sa fleur, entre les jambes, sa fleur, il y avait des sécrétions un peu bizarres, il y avait des matières un peu noirâtres qui sortaient de sa fleur. Elle est allée à l'hôpital, on a fait des examens. Avec les $1,000, elle a pris un peu d'argent, elle est allée à l'hôpital pour consultation et tout. On l'a donné des médicaments. Le médecin lui a dit, le gynécologue a dit que mais moi je n'ai jamais vu ce genre d'infection. Mais cette infection c'est grave. En tout cas, toi il te faut des antibiotiques un peu, donc très fort. Tu dois bien manger ces derniers temps parce que là c'est pas trop bon. Et tant que femme, ça c'est pas bon. Et ça ne faisait 2 semaines, ça ne faisait que continuer. Elle s'est dit, bon, d'accord, laisse-moi partir chez Caroline, comme ça je vais lui dire que vraiment, en tout cas moi ça ne va pas. Elle arrive chez Caroline, dans la boutique de Caroline. Caroline, elle était avec ses amis et vraiment il y avait aussi des clients dans la boutique. Donc Caroline dit, écoute, vraiment Samantha, en ce moment je peux pas parler avec toi, regarde, j'ai de la visite, viens après-demain, je serai libre, on pourra parler. Même en tout cas, je suis désolée, en tout cas je peux pas te recevoir maintenant. Samantha, elle est rentrée. Elle a dit que je dois encore attendre jusqu'après-demain. Quand elle est rentrée chez elle à la maison le lendemain, elle a pris le taxi, elle est allée
Elle est allée où on l'avait amenée, où il y avait les deux Allemands, les deux messieurs qui venaient de l'Allemagne. Elle est allée là-bas, elle est allée où on l'avait amenée, dans cette parcelle-là et tout. Il y a des appartements. Elle est allée dans cette estate-là, arrivée là. Bon, et cette concession, elle est arrivée à la concession où il y avait des appartements, arrivée là, non, c'est déjà difficile pour qu'elle entre, là, essayer de la compliquer, non, écoute, j'étais là tel jour, vous pouvez regarder, il y a mon nom, je veux rencontrer le monsieur qui sont dans l'appartement X, et ils ont vérifié, ils ont dit, ah, vraiment, en tout cas, c'était un appartement meublé, donc il y a beaucoup de gens qui viennent louer, donc en tout cas, on est désolé, le monsieur sont déjà partis, ils ne sont plus là, hey. Et Samantha, elle s'est dit, bon, d'accord, vu que Caroline m'a dit que je viens, que je la rencontre, je vais la rencontrer le lendemain, donc bon, d'accord, c'est pas grave. Mais elle sentait déjà qu'il y avait déjà, ça ne sentait pas bon. La famille, Samantha a commencé à maigrir. Elle avait des odeurs, donc il y avait à part des sécrétions nauséabondes, il y avait un peu de matière là, un peu noirâtre qui sortait de sa fleur, donc elle ne comprenait rien, bien qu'elle mettait les médicaments, mais il n'y avait pas de changement. Et ce qui fait que le jour J arrive pour qu'elle aille rencontrer Caroline. Arrivée chez Caroline, elle dit à Caroline, ah Caroline, vraiment, je veux que tu m'aides à trouver ces deux hommes-là. Déjà, premièrement, ils devaient me remettre $2000 jusque-là, ils m'ont pas remis de l'argent. Et moi, mon corps, je sens que mon corps n'est plus le même. Depuis que j'ai eu cet entretien avec ces gens-là, mon corps a changé complètement. Je commence à maigrir, quelques jours seulement à peine que j'étais avec eux, mais je sens que mon corps a maigri. Et il y a des sécrétions qui sortent de ma fleur. Hein? Caroline s'est fâchée. Caroline a commencé à gronder Samantha. Qui es-tu pour venir hausser ton ton chez moi dans ma boutique? Est-ce que tu me connais? Moi, je ne te connais pas. Allez, sors de ma boutique et que ce soit la dernière fois que tu viennes, que tu viennes dans cette boutique. La famille. Caroline a chassé Samantha comme une chienne. Et elle dit à la sécurité, parce que Caroline, sa boutique, c'est dans une galerie. Elle signale à la sécurité de la galerie, si vous voyez encore cette demoiselle venir dans ces shops, arrêtez-la, parce que là, elle vient dans mon shop m'agresser. Samantha commençait à pleurer. Samantha explique, mais non, mais c'est moi, hein, c'est moi, mais c'est toi qui m'a amené chez ces deux hommes-là qui venaient de l'Allemagne, les deux messieurs, mais c'est toi. Maintenant, vous vous imaginez entre une fille pauvre et une femme riche. Qui aura raison? En ce moment, il y avait du monde. Les gens commençaient à dire à Samantha, ah, toi aussi, hein, tu viens demander ici, tu trouves, oh non, on connaît cette dame, hein, cette dame qui nous aide, hein, boss lady, boss de boss. Hein. Les gens commençaient à huer Samantha. Donc, au moment où je vous parle, Samantha, elle est à l'église. Donc, si tu es intercesseur ou intercesseuse dans ton église, ou s'il y a des programmes de prière, si tu es musulmane à la mosquée, en tout cas, n'oublie pas de soutenir Samantha en prière. Chère demoiselle, au fur et à mesure qu'on avance, les gens n'ont plus de patience. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens ont envie. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens veulent de l'argent. Les demoiselles, que ce soit les hommes et les jeunes garçons, les jeunes femmes, que ce soit les papas, les mamans, je ne sais pas comment dire ça. Tout le monde, la plupart des gens veulent de l'argent facile. Donc, ce monde ici a totalement changé. Nous devons être prudents. Samantha pensait qu'en ayant des relations S avec ces gens, ce n'est rien, on va leur donner l'argent et puis après, bon, elle tourne la page, la vie continue. Mais elle ne savait pas le fait d'accepter les deals.
c'est dit allait apporter une autre souffrance au-dessus de sa propre souffrance. Donc soyons prudents, contentons-nous de ce que nous avions, travaillons dur et contentons-nous de ce que nous avions. Donc elle est à l'église en ces moments. Donc soyons prudents.